C'est parti. Bon, bonsoir à tous, merci d'être là pour ce conseil. On va faire l'appel des conseillers, José, Serge Cattier, Emmanuel, Nathalie de Beaune, Serge de Ruaz. Alors, Brigitte Exerty a donné un pouvoir à Jacques Rivage, Nathalie Goni, Michel Ketterer, Lacroix-Stéphanie a donné un pouvoir à Fabienne Restrolin, Moret Jean-Paul, Nino Pérou, Armel Berson, Pichon Laurent, Régis Pigné, Sandra Rabadan, Jacques Rivage, Monsieur Battempied Sébastien a donné un pouvoir à Ludovic, et Fabienne Vestrolin. Voilà, donc nous allons commencer ce conseil. Donc Sandra, merci d'avoir accepté d'être notre secrétaire de séance. Donc le premier point, comme d'habitude, c'est l'approbation du PV de la séance du 16 janvier 2025. Donc il appartient au conseil municipal d'approuver le PV de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 16 janvier 2005. Est-ce que vous avez des observations sur ce PV, des détails à rajouter ou non? Donc on le met à l'approbation. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La première délibération, comment dirais-je, concerne l'administration générale avec l'actualisation de la composition des commissions thématiques permanentes. Madame Michel Ketterer souhaitant intégrer la commission des ressources humaines, il est donc proposé de modifier la composition des commissions concernées. Donc la commission des ressources humaines sera composée de la manière suivante. Madame Exertier, Brigitte, Nathalie Goni, Stéphanie Lacroix, Nino Pérou, Régis Pigné, Jacques Rivage, Emmanuel Codet et Michel Ketterer. Les autres commissions restent inchangées. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées à la composition d'une commission communale permanente des ressources humaines, de valider le tableau des commissions communales tel qu'indiqué dans la présente délibération. Est-ce qu'il y a des gens contre? Des abstentions? Merci. La troisième, le point 3, ressources humaines, l'adhésion à l'unité conseil en droit des collectivités. Donc, je laisse la parole à Nathalie pour qu'elle vous expose cette délibération. Donc là, en fin de compte, c'est pour un renouvellement. C'est un service qu'on utilise déjà. On bénéficie de ce service. Donc là, c'est le moment de renouveler. Donc, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon propose aux collectivités et établissements publics de son territoire qui souhaitent y recourir un service de conseil juridique. Dans le cadre de ces missions, l'adhérent à ce service peut ainsi obtenir des juristes tout conseil juridique dans le domaine relevant de ses compétences, à l'exception des questions afférentes au statut de la fonction publique territoriale. Le centre de gestion 73 et le centre de gestion 69 se sont rapprochés afin de mutualiser ce service pour permettre aux collectivités de la Savoie d'en bénéficier. Formalisé par une convention tripartite entre les deux centres de gestion et la collectivité adhérente, la mise à disposition de ce service s'opère en contrepartie du versement d'une participation annuelle à laquelle est susceptible de s'ajouter une participation supplémentaire dans le cas où la collectivité solliciterait la mise en disposition particulière d'un juriste afin de l'assister dans la conduite d'un dossier contentieux. Le montant annuel de la participation en contrepartie de l'accomplissement de cette mission est fixé pour une commune de 501 à 5500 habitants à 0,95 € par habitant arrondi à l'entier inférieur. Ainsi, pour la mairie de Mouxy, la participation s'élèverait à 2 209 €. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide d'adhérer à l'unité conseil en droit des collectivités du centre de gestion 69 à la date de signature de la convention, de donner à Madame le maire tout pouvoir aux fins de signer la convention tripartite dont le projet est annexé à la présente délibération, qui sera transmise par le centre de gestion 73. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2025. C'est un service auquel on fait régulièrement appel.
C'est une convention qu'on renouvelle, en fin de compte. C'est une aide juridique. On utilise quoi, Ouais. commune, je pense Oui. ce serait dangereux de s'en passer. Non, non, mais après, ça peut être juste cas par cas, mais on passe beaucoup par. Largement le coût des 2200 en fait. Oui, c'est un peu la question, ouais. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Modification du tableau des emplois permanents. Donc, on a un agent qui avait été recruté ça fera 1 an au mois d'avril, pour lequel on avait fait un premier CDD de 6 mois qu'on a renouvelé. Donc là, on arrive au terme de ces 2 contrats. Donc là, maintenant, on est obligé de passer la délibération pour ouvrir le poste d'emploi permanent. Et forcément, l'agent que nous avons aujourd'hui va postuler, parce qu'on en est très content lui aussi. Et voilà, là, une fois que la délibération sera passée, on lancera l'offre d'emploi sur les sites. L'agent va postuler et après on Afin de renforcer les effectifs du service technique, il est nécessaire de créer un emploi permanent. Il est donc proposé au conseil municipal de créer, à compter du 29 avril 2025, un emploi permanent d'agent technique relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade des adjoints techniques territoriales à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35 heures hebdomadaires. Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. Le maire demande que le conseil municipal l'autorise à recruter un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux conditions fixées à l'article L332-14 du Code général de la fonction publique. Dans l'hypothèse d'un recrutement d'un agent contractuel au titre de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, il est précisé le motif invoqué du recrutement d'un agent contractuel, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement, expérience professionnelle souhaitée, les niveaux de rémunération, le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide de créer un emploi permanent sur le grade des adjoints techniques de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions d'agent technique à temps complet à raison de 35 sur 35e à compter du 29 avril 2025, d'autoriser le recrutement sur un emploi permanent d'un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée d'1 an. La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif. Là, en l'occurrence, l'agent qui va postuler, considérer que c'est lui qu'on garde, on va le faire passer stagiaire. Voilà. Je peux intervenir, s'il vous plaît, rappeler la règle dans la fonction publique en matière de recrutement. La priorité au recrutement, c'est soit des lauréats de concours, soit des agents qui sont déjà fonctionnaires dans une autre collectivité et qui arrivent par voie de mutation. Oui. Je ne comprends pas que dans cette séance du conseil municipal où on crée un poste, on est en train déjà de dire que celui qu'on va recruter, c'est le contractuel, au cas où il n'y ait pas de fonctionnaire. On va lancer l'offre d'emploi. Je vous rappelle les règles en la matière, parce que c'est important et on ne fait pas n'importe quoi, et si c'est une collectivité comme une autre. Premièrement, on fait une déclaration de vacances d'emploi auprès du CDG. Tout à fait. Oui, on va faire une fois que la délibération est passée. Il va y avoir une publicité large de cette offre d'emploi. Et tout fonctionnaire de catégorie C, tout à fait, soit dans la fonction publique territoriale, dans l'hospitalière, dans l'État, s'il a envie de venir bosser à Mouxy, dépose sa candidature et il sera reçu en priorité. En commission de recrutement. Vous serez autorisé à recruter votre contractuel aussi. Déjà, il sera mis en concurrence avec d'autres contractuels au besoin et il sera recruté si ses compétences sont supérieures aux autres. Voilà. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Juste, je pas tout à fait ce que j'ai entendu dans le discours parce qu'on est déjà en train de dire on apprécie l'agent et autres. Ok, c'est bien, mais tant mieux. Mais ça ne ferme pas la porte aux autres du tout. On le sait, on le sait. On le sait, mais c'est important de le dire parce que surtout pour la catégorie C, c'est là où facilement on peut avoir de la mobilité au sein des fonctions publiques et ça serait vraiment dommage de l'oublier. Moi, j'entends que l'agent donne satisfaction dans ces cas-là.
continuer à lui faire un CDD de 1 an? Pourquoi vous allez sur un emploi permanent? Parce que justement, on veut le titulariser. Voilà, donc on revient bien sur le fait que cet agent vous donne satisfaction et que vous souhaitez Le garder. vous le garder. Bah, si. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais il y aura forcément une commission de recrutement. On recevra les personnes qui auront postulé à ce poste. Et prioritairement, Voilà. les agents fonctionnaires. Oui, Bah, c'est marqué. Voilà. La délibération. Mm. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a un agent fonctionnaire qui postule, On perd. on doit le prendre. Oui. On peut perdre notre agent. et qui correspond au Et qui poste. correspond au poste. Voilà. Oui. Pour un poste polyvalent comme ça, il n'y aura pas trop de difficultés à pouvoir trouver quelqu'un qui a les compétences. Après, que quelqu'un a envie de travailler à Mouxy, ça c'est autre chose. Voilà. Oui. Ça marche comme ça. Mhm. Oui, on est bien d'accord là-dessus. La dernière, on a fait. Ah, c'était un contractuel, on a renouvelé. Et c'est lui qui a posé ces conditions-là plutôt que d'avoir un contrat d'1 an, du coup. Là, ça a été renouvelé 2 fois. Non, ça a été déjà renouvelé, donc on ne peut pas non plus renouveler éternellement. Déjà Quoi, eu un hein, donc, renouvellement. Non, c'est vrai que En fonction publique. Ah oui. donc on est bien d'accord pour que cette, Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. pour cette création de poste, voilà, il y aura bien une publicité, il y aura bien une commission de recrutement, et en fonction de cette voilà. C'est l'offre. oui, bien sûr. Voilà. Question, parce que du coup, le recrutement initial, il était lié à un surcroît de travail et il venait combler en fait un manque sur un surcroît de travail. Et aujourd'hui, parce que là, du coup, on crée un poste permanent, donc c'est un agent supplémentaire qui fera réellement partie définitivement des effectifs de la commune. Donc ça veut dire qu'on ferme un poste supplémentaire dans, Et après, dans l'équipe technique. envisager le départ aussi de D'accord, retraite. ouais. Enfin, je veux dire, ça se fait pas non plus dans les 6 mois qui précèdent un départ en Oui, retraite. d'accord, Donc ça il peut y a être quand aussi- même, voilà, Ouais, ça là, du coup, il y aussi. a quand même un poste en plus dans les grilles. Donc soit après, on enlève un poste s'il y a un départ en retraite qui n'est pas remplacé parce qu'on dit il y a l'autre agent. Le problème aussi, c'est est-ce qu'on a assez de 3 agents ou est-ce qu'on a besoin de plus? En titulaire, on serait avec. Donc, c'est Et comme on serait à 4 alors. Actuellement, on en a 3. Donc, Trois. 3 plus plus de Raphaël. Personne Plus qui Raphaël. là où est-ce un qu'on autre a ça serait assez 4. d'agents pour le travail qu'il y a à faire? Ce serait à 4, oui. 3 avec celui-là, Trois. titulaire. Ah oui, celui-là, En oui, titulaire, ok. avec Raphaël. Raphaël, Oui, Raphaël. C'est pour ça le tableau derrière. Mhm. Donc, voilà. Donc, pour la création de ce poste et le recrutement, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Après, on passe à un gros morceau, ce conseil, les finances, avec l'approbation du compte financier unique. Oui. Donc, je laisse la parole à Serge Cati. C'est moi. Donc, depuis qu'on a la M50, tu t'en vas tout de suite? Oui. D'accord. Bon. Depuis que on est passé au M57, il y a quelque chose qui est considéré, qui change, considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. Considérons que le CFU met en évidence une information clé sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte des résultats synthétiques et les taux de contribution des produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée et que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Donc notre maire a décidé de sortir par discussion. Mais il doit se retirer au moment du vote. Considérant dès lors que l'article subsisté interdit formellement au maire de voter son propre compte administratif et qu'il ne peut donc pas donner et recevoir une procuration de l'un des membres de sa majorité. Il ne peut pas avoir de procuration. Considérant que dans ce cadre,
Monsieur le maire a quitté la séance et le conseil municipal a siégé sous la présidence de monsieur Serge Cattier, troisième adjoint en charge des finances, qui a été désigné pour présider la séance sur l'adoption du compte financier unique. Considérant que le CFU présente est résumé comme suit par le président de séance. Information générale et synthétique. Donc, détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N, c'est-à-dire de l'exercice 2024. En investissement, les recettes réalisées étaient de 300 136,76 €. En dépenses réalisées, elles étaient de 1 043 663,60 €. Ce qui nous restait à réaliser, 181 047,42 €. On est en excédent de 681 386,26 €. C'est-à-dire qu'on n'a pas réalisé tous nos investissements. Il reste donc de l'argent sur l'investissement qu'on avait fait. On avait prévu. En fonctionnement, le résultat des recettes était de 1 877 100,19 €. Les dépenses réalisées sont de 1 468 770,09 €. L'excédent est de 1 967 694,74 €. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint aux finances, ça vous suffit comme chiffre, oui? Vous avez des remarques à faire sur le tableau, non? Non, d'accord. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint aux finances et après avoir délibéré, le maire étant sorti et n'ayant pas pris part au vote, décide d'approuver le compte de finances unique 2024 de la commune, budget principal, sans observation ni réserve. De donner pouvoir à Madame le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, donc le CFU est validé. Détermination et affectation du résultat. Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article, vu l'instruction, je ne vous le dis pas, vu budgétaire et comptable N57 annexé à l'arrêté modifié du 21 décembre 2022, vu les résultats produits par le trésorier compte financier unique, Madame le maire peut rentrer. Hein. Oui, c'est fait. Vu les restes à réaliser, exposé des motifs. L'instruction comptable M57 dispose que les résultats de l'exercice précédent sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte financier unique. Les résultats de l'exercice 2024 peuvent se résumer ainsi. Solde d'exécution cumulé 862 433,66 €. Solde à réaliser en investissement 181 047,42 €. En fonctionnement, le résultat de l'exercice est de 408 330,10 €. Le résultat antérieur reporté était de 1 559 364,64 €. Ce qui nous reste un résultat de 1 967 694,74 €. On a donc reporté en fonctionnement la somme de 1 967 694,74 €. Des questions sur cette présentation? La section d'investissement présente un solde d'exécution positif de 862 433,68 €. Il est proposé d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement, soit 1 967 694,64 € en recettes sur la section de fonctionnement. Compte 02 de l'excédent de fonctionnement reporté du budget 2024. Il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint en finances, de constater
les résultats de l'exercice tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus, de constater l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, solde d'exécution positif de 662 433,68 €, d'affectuer la totalité du résultat de la section de fonctionnement, soit 1 967 694,74 €, en recette de fonctionnement sur le compte 02. Du budget primitif. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment... Pardon? On vote celui-là. On vote celui-là? Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le vote du budget primitif. Budget primitif. Vu le code, etc. Budgétaire transmis à l'ensemble des conseillers, vu les documents budgétaires transmis à l'ensemble des conseillers, vu la note synthétique établie dans ce cadre conformément aux dispositions de l'article L231-1 du CGCT, exposé des motifs. Le budget primitif 2025 s'établit sur la base de principales données chiffrées suivantes. Section de fonctionnement. Le budget 2025 a été élaboré en section de fonction avec un équilibre recettes-dépenses à 3 748 000 €. Donc, on arrondit en restant kilo, d'accord? Les charges de fonctionnement, c'est les compose comme suit. Section de fonctionnement. Chapitre budgétaire, donc on a les charges à caractère général, 565 294 €. Charges de personnel, 754 200 €. Atténuation de produits, 30 000 €. Autres charges de dépenses, 166 660 €. Charges financières, 12 272 €. Charges exceptionnelles, 1 000 €. Dotation provisoire qu'on est obligé de mettre, toujours 300 €. Opération d'ordre et de transfert entre sections, 61 500 €. 71 500 €, excusez-moi. Virement à la section d'investissement, 2 147 289,74 €. Atténuation. Chapitre budgétaire, donc les recettes, toujours dans la section de fonctionnement. Atténuation de produits, 10 500 €. Produits des services, 136 690 €. Impôts et taxes, 35 861. Fiscalité locale, 1 362 619 €. Dotation et participation, 159 088 €. Autres produits de gestion courante, 27 000 €. Produits financiers, 40 000 €. Produits spécifiques, 100 €. Opérations d'ordre et de transfert entre sections, 8 963 €. Résultat de fonctionnement reporté, 1 967 694,74 €. Donc, vous voyez que les dépenses de la section fonctionnement et de la section recettes en fonctionnement vont s'équilibrer, ce qui est normal dans la comptabilité publique. Question, des remarques? Est-ce qu'on a, depuis la dernière réunion, eu des retours, je pense plutôt de la trésorerie, par rapport aux taux et montants des différentes dotations, enfin la DGF qui se décompose en 4 ou 5 est-ce qu'elles sont... On n'a toujours pas. On a eu des retours sur les questions qu'on se posait, mais on a assez fondamental sur les rentrées quand même. Donc, je passe à la section d'investissement. Dans la section d'investissement, le budget primitif 2025 a été élaboré avec un suréquilibre de recettes de 2 442 000 €. Le montant des dépenses d'investissement s'établit à 880 000 €. Le montant des recettes d'investissement est donc de 3 423 000 €. J'ai dit 3 423 000 €, pardon. Le montant prévu des dépenses réelles d'investissement s'élève en 2025 à 880
000 euros. Il se décompose comme suit. Immobilisation, pour les sections d'investissement, hein, donc, les dépenses, immobilisation incorporelle, 17 600. Opération individuelle, 804 347,42 euros. Dépenses financières, 149 504 euros. Opération d'ordre et de transfert entre sections, 8 963 euros que l'on retrouve, si vous vous rappelez bien, dans le partie de fonctionnement. Virement voilà, pour un total, donc de la section, de 880 414,42 euros. Les recettes budgétaires, ce sont donc recettes d'équipement, 140 600 euros. Dedans, on a des subventions. Recettes financières, ça c'est plutôt 201 500 euros. Opérations d'ordre et de transfert entre sections, 71 500. Vous apercevez qu'on l'a aussi dans les dépenses en fonctionnement, on les retrouve dans les opérations de recettes dans l'investissement. Virement de la section de fonctionnement, 2 147 289,74 euros. On le retrouve aussi dans les dépenses de la section de fonctionnement. L'excédent de la section d'investissement que l'on retrouve, qui est donc de 862 443,68 euros. On a donc en dépenses globales sur la section d'investissement 880 414,42 euros et on a en recettes d'investissement 3 423 323,42 euros. Le montant des recettes réelles d'investissement s'élève donc en 2025 à 342 000, non, à 3 420 000 euros. Je pense que sur votre document, il y a une petite erreur de frappe. C'est pour ça que j'ai hésité. Il manque un chiffre. Il manque un chiffre. Non, en fait, non. C'est que le montant des recettes réelles d'investissement s'élève à 342 kilos. C'est ce qui est en dessous qui fait 342, c'est pas ce qui est au-dessus. Oui, c'est la ligne en dessous du Voilà. tableau. Ah oui, c'est la ligne en dessous. Oui. Bien. Donc, on voit que c'est des dotations en FCT et taxes d'aménagement. On a 200 kg euros. Les subventions, on aura 140 kg euros. Et en cautionnement, on a 2 kg euros. Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjoint en finance et après en avoir délibéré, décide d'adopter le budget primitif 2025. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le motif que, vu qu'on n'a pas encore les sommes de l'État, oui, mais ça, on aura dans les 15 jours qui suivent, à peu près. Voilà. Alors, je rappelle quand même qu'au Conseil, donc, ce qu'on a fait, on a eu une première commission finance, et après on a fait une commission, plutôt une commission débat, avec l'ensemble du Conseil pour discuter du budget. Donc, si vous voulez, tout le Conseil est informé du budget point par point. Après, le point 4, vote des taux des taxes locales. Donc, il a été décidé. Le conseil municipal dispose d'un pouvoir décisionnel sur la fixation du taux des taxes directes locales, taxes foncier bâti, taxes foncier non bâti et taxes d'habitation uniquement pour les résidences secondaires. L'État 1259, qui est transmis par le service de la fiscalité directe locale, mentionne les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence et les allocations compensatrices, ainsi que les mécanismes d'équilibre issus des réformes fiscales. Il est proposé de ne pas modifier les taux d'imposition et qui s'établissent comme suit. Taux d'habitation à 11,85%, la taxe foncière bâtie 33,03% et la taxe foncière non bâtie 77,90%. Il est donc demandé au conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le maire, de fixer les taux d'imposition pour l'année 2025 comme suit. La taxe d'habitation à 11,85%, la taxe foncière bâtie à 33,03% et la taxe foncière non bâtie à 77,90%, et d'autoriser le maire à signer l'état fiscal portant notification des taux d'imposition. On n'a pas souhaité augmenter ces taux-là pour cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'avais juste une question, c'est pas tellement une... D'habitude, on fait la commission des impôts en
le vote de ces taux-là, non? Non, non, après, toujours Au après. de la chronologie. Ouais. D'accord, ok. Pardon? Mais si tu veux, ils n'interviennent pas sur les taux. C'est sur les dossiers d'urbanisme et d'appliquer les taux. Voilà. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les deux dernières, comment dirais-je, je suis désolée, j'aurais dû vous le dire dès le début du conseil. Il y a dans les affaires foncières un acte d'échange entre la commune de Mouxy et la société SAS 154 Chemin des Mignards. Nous espérions avoir des détails un peu plus, comment dirais-je, pour cet échange, et on les a pas eu avant le conseil. Donc, on repoussera cette délibération au mois de mars. En attendant, on va revoir exactement ce dossier. Il y avait eu des accords, mais voilà, qui n'est pas signé. Enfin voilà, c'est un dossier qu'on préfère. On préfère le repousser plutôt que de faire une délibération erronée et à reprendre après. Et puis l'autre délibération aussi qui va être portée, c'est la commande publique qui concerne le marché pour la zone maraîchère. Je laisse. Oui, donc on a eu pas mal de retours. On a eu 32 dossiers qui ont été retirés en mairie. C'est ça, hein, c'est bon. Aurélie, c'est ça, non? 34 dossiers retirés. On a eu 13 dépôts et 12 qui ont été retenus. Et les renseignements étaient insuffisants, donc il manquait des pièces. Donc on n'a pas pu la présenter ce soir. Donc la commande, puisqu'on n'a pas pu décider ce qu'on prenait. Donc on va reporter les décisions au prochain conseil municipal. Et effectivement, bon, on est assez content qu'il y en ait. Bon, pour vous informer, les propositions vont de 140 000 à 200 et quelques mille. Pour ceux qu'on a déjà vu. Donc on est en train de travailler là-dessus et c'est quand même pas. Surtout qu'on se sentait bousculé, mais on a eu quelque chose qu'on a dit parce qu'on avait peur de perdre des subventions qui avaient été demandées avant. Et on aura les subventions. Les subventions, on aura les subventions pour faire le travail qui avait été demandé par l'ancienne municipalité. Il faudra juste, laissant bien le secteur, les bâtiments, c'est vrai qu'il y aura, je pense, un point vraiment crucial sur peut-être même aller au-delà des simples normes de sécurité, car avant il n'y avait pas d'habitants, hein, la démolition aurait été assez sereine. Maintenant, on a les balcons des habitants, si j'ose dire, un peu à ras des tôles d'amiante. Non, mais tu as raison, mais je crois qu'elle n'aurait pas pu être sereine. Avec les gens sur leur balcon, vraiment à 4 mètres. Quoi. Ce sera fait dans les règles, bien évidemment. La cloche et le... C'est bien pour ça qu'on ne peut pas mettre un bulle et puis aller le faire nous. Hein. Ah, oui. On est obligé de le faire dans les règles de l'art. C'est vrai que sans habitants, bon, c'est que les techniciens, là, tu as vraiment les habitants qui sont au ras de... On a quand même pris, donc on a un maître d'œuvre, on a quand même quelqu'un qui a étudié effectivement l'amiante, comment on allait retirer l'amiante, qui a créé un cahier de charges pour faire ça. Donc c'était mieux, on a effectivement pris en compte ça, parce que l'amiante, c'est quand même... Bon, si vous avez des amis ou autres qui ont subi de l'amiante, vous savez que c'est pas une rigolade. Donc je pense que nous, on ne prend pas à la légère le fait qu'il y ait de l'amiante dans ces trucs. Dans ces bâtiments. Et on pensait qu'il y avait des bâtiments qu'on n'avait pas, et on a découvert qu'il y avait peut-être des bâtiments qui en avaient. Donc, entre autres, la maison qui est la maison en dur qui est démolie au fond, il y a de l'amiante dedans. Donc, vous voulez, du poumon à travailler là-dedans. Et le petit poulailler en bois, il y a de l'amiante aussi. Oui, parce qu'il y a de l'isolant amiante. Chez quelqu'un. Donc, si vous voulez, on est parti sur le bâtiment principal et on se rend compte qu'on va peut-être être obligé de remettre au pot parce qu'il y a plus qu'on croyait. Mais en prenant toutes les précautions. Voilà, parce qu'avec les gens. De toute manière, on ne peut pas. Vous comprenez bien, on va faire une zone maraîchère. Les gens, mais là, on a vraiment les gens habitants. Non, mais d'accord, mais en plus, c'est mieux, on va en faire une zone maraîchère. On n'a pas du tout envie de pourrir le sol. On a envie que le sol soit sain. Donc on va faire les choses comme il faut. Ça nous coûtera plus qu'on ne pensait.
quasiment une certitude maintenant. Donc, faut le faire. Cette zone, il faut la faire. On la remettra en jachère un peu. Et il y a une question qui se pose aussi, et qui moi je me pose, et c'est à revérifier, c'est aussi la fermeture des prés nouveaux. C'est-à-dire que les prés nouveaux se clôturent un peu pour éviter d'aller dans notre zone maraîchère. Parce que c'est aussi un problème qu'on va avoir. Parce que si jamais on ne clôture pas cette zone, on aura des gens qui viendront effectivement des prés nouveaux, qui auront déjà des gens qui viennent s'amuser, on sait bien, dans nos bâtiments. Donc c'est quand même des choses qu'il va encore falloir régler. Donc on attend que les entreprises répondent à des questions bien précises auxquelles ils n'ont pas répondu dans ce marché. Dont notre maître d'œuvre, puisqu'on a choisi un maître d'œuvre, travaille vraiment dessus pour nous. Déclaration d'intention d'aliéner, du coup il n'y en a pas assez néant, on n'en a pas eu depuis le dernier conseil. Et comme décision du maire, nous avons eu la délivrance d'une concession dans le cimetière communal. Voilà. Dans les infos diverses, on a le 18 mars, Michel, un atelier. Oui, qui est organisé par la Mutualité française. Donc, c'est une journée qui va se passer à la Villa Malherbe. Ça s'appelle Ma santé, mon bien-être. Donc, ce jour-là, c'est dédié donc, aux personnes de 60 ans et plus. C'est gratuit, mais il y a une inscription. Donc là, ça sera une journée de prévention. On pourra faire des tests audio, faire dépister aussi pour notre glycémie et autres. Et l'après-midi, il y a des pièces de théâtre, enfin toujours aussi autour de la santé et de la prévention. Voilà. Et après, on enchaîne sur des ateliers avec cette même organisme, avec la Mutualité française. Et ça, on en avait déjà parlé une fois par mois à partir du mois d'avril. C'est gratuit aussi sur inscription, mais c'était priorité au club de personnes âgées. Donc là, j'avoue que j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si c'est complet ou pas. Si c'est pas complet, je lancerai un appel. Mais vraiment, c'était réservé au club de Multi, au club de Drumette et au club de Mairie. Il y avait 5 places pour chaque club et je n'ai pas eu le retour. Je ne sais pas si elles ont. On reste dans les personnes, notre club des anciens et des retraités. Le 25 mars, il y a le repas partagé. Donc, il y a une inscription jusqu'au 20 qui est possible. C'est au Bellevue. Oui, c'est au Bellevue, restaurant Bellevue. Ça reprend, ça va être de nouveau au mois de mars, avril, mai, juin. Et après, ça reprend au mois de septembre, octobre, novembre. Il y a une interruption pendant les mois d'hiver. Oui, ça marche bien. Je voulais rappeler simplement les dates de l'enquête publique modification de numéro du PLUI qui sont du 17 février au 28 mars. Voilà. Demande de complément. Donc, parce qu'on a vu des dates qui passaient qui étaient erronées. C'est une fausse information. Voilà. Oui, je vais la rectifier oui, justement. C'est bien jusqu'au 28 mars. Voilà, et du coup, je suis allé sur le dossier de consultation. Et c'est vrai que j'ai pas vu d'avis de la commune de Mouxy. Ça serait bien qu'on se prononce là-dessus. Toutes les communes ont donné des avis favorables et défavorables. Effectivement, j'ai fait une petite observation dans le cahier de l'enquête publique qui n'est pas du conseil, mais d'une commission où on avait été défavorable à un premier projet présenté. Est-ce qu'on est bien sûr des plans que c'est la bonne? Est-ce qu'on pourrait se formaliser du coup pour la commune? Là, on allait répondre aussi dans l'enquête publique, au nom de la commune. Oui, mais toutes les autres communes ont mis un avis de la commune. Alors, soit certains ont formalisé sur une délibération, ce qui n'est pas obligatoire vu que c'est une compétence en lac. D'autres, c'est un courrier du maire où toutes les communes ont donné avis favorable ou défavorable avec un petit justificatif, un petit explicatif. Sauf Mouxy, si on pouvait... Le temps qui reste, il faut en mettre un. Bien sûr. Il nous reste quand même un mois. Oui. Voilà. Mais quelque part, les autres avis sont dans justement le dossier de pièces portées à l'enquête publique. C'est pas la commune qui donne son avis dans l'enquête publique. C'est une pièce du dossier qui est mise à l'enquête publique. Alors, là, il y a les avis de toutes les communes. Quelque part, je ne comprends pas pourquoi on nous a pas
on n'a pas rappeler dans pour... une pièce du dossier mis à l'enquête publique la position de la commune, c'est tout. Voilà, c'est Oui. rien d'autre. Non. Parce que là, on va donner un avis, mais comme n'importe quel citoyen, c'est pas une pièce qui est mise au dossier mis à l'enquête publique. Alors, je sais pas. Tu dis que c'est mis dans l'enquête ou c'est mis dans le dossier? Pas sur le Si, dossier. dans le dossier, Dans les pièces, les plans, les OAP, ce qui est modifié, et tu as les avis des communes associées. Donc, toutes les communes qui ont une modification qui impacte leur territoire ont préalablement, à l'ouverture de l'enquête publique, mis un dossier d'avis favorable ou défavorable. Il y a les deux versions pour toutes les communes. Les communes s'opposent, d'autres ex s'opposent sur plusieurs points. Alors que bon, le président est aussi le maire. Là, bon, c'est un petit peu bicéphale, là, ou schizophrène, si j'ose dire. Mais Brison est pour certains points contre certains points. Nous, finalement, on n'a qu'un point. Mais c'était un avis qui est préalable mis au dossier à l'enquête publique. Là, on peut donner un avis, mais on le donnera juste un avis. C'est juste qu'on mette un avis également. Il n'y a pas d'avis de la commune de Broussy, c'est tout, quoi. C'est ça que je rectifie ma mention, c'est pas on avait donné un avis, quelque chose de défavorable sur la commission urbanisme, mais pas du conseil. Voilà. Donc, si, c'est ça. Oui. Il y a celle des autres communes, et puis Du coup, effectivement, moi je pensais qu'il y avait 2 points, et du coup il n'y a que le téléphérique, il n'y a pas celle sur laquelle on s'était porté. C'est déjà classé. Ça n'a pas été mise, voilà. Non, c'était juste, voilà quoi. Ouais. Mais bon. Si, voilà, il n'y a pas eu d'avis dans le dossier de l'enquête publique, voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir un avis donné par la mairie, et les gens qui font partie, qui sont élus de la mairie, peuvent être aussi. Oui, bien sûr. C'est avis. Ah oui, tout le monde peut. Oui, tout à fait. Non, mais c'est l'avis de la commune. Moi, je peux Au mois de mars. Oui, la commission. Ok. Ouais. Juste une précision, donc, Ludo, il faudra rectifier donc la date, c'est pas le 20 février, c'est le 28 mars. Pour le poste que tu as dit que l'enquête publique s'arrête bien le 28 mars. Oui, voilà. Et puis il y a une chose, moi, alors ça c'est perso, mais qui me gêne un petit peu, il faut être honnête dans tes postes. Quand tu dis que tu es en mairie de Mouxy, je m'excuse, tu n'es jamais en mairie de Mouxy. Donc ne fais pas croire aux gens que tu viens en mairie de Mouxy tous les jours. Ben non, ton poste, c'est Ludovic Vuillermet, est en mairie de Mouxy pour le PLUI. Moi, je suis tous les matins en mairie, je t'ai jamais vu. Donc non, mais il faut être honnête. Tu n'es pas en mairie de Mouxy, tu es où tu veux. Là, tu es en mairie de Mouxy, là. Tu as fait un poste sur le conseil, tu es en mairie de Mouxy. Quand tu parles du PLUI, tu n'es pas en mairie de Mouxy il y a 2 jours. Ah non, mais c'est pas honnête. C'est pas honnête. Non, c'est pas un détail. Il faut être honnête. Ceux qui ne te connaissent pas, ils doivent dire, dis donc, c'est le maire. C'est pas maire. C'est conseiller de l'opposition. Non, mais il faut remettre les choses en perspective. Voilà. C'est un détail que je voulais faire. Voilà, c'est tout. Ce conseil est terminé et clos. Oui. Pardon ? Moi, je suis administrative. J'ai besoin de mes papiers signés. Ça est juste c'est pratico-pratique. Oui, ok. Voilà. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Oui. Il faut clore. Je l'ai clos. C'est clos. Je l'ai clos. Oui, la dernière fois. Oui. Il y a un bassin qui a été fait pour lui. Oui. Je veux savoir quelle compensation la commune a obtenue. Ça n'a pas été, ce n'est pas dans ce, comment dirais-je, dans cet objectif que la commune ait une compensation sur le terrain de la Chaudagne. Ce projet est porté par Cisalbe, comment dirais-je, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il n'avait aucune nouvelle sur ce dossier. Donc le dossier a été repris dès notre arrivée en mairie. Il y a eu des concertations avec les propriétaires qui ont fini par tous accepter. Mais il n'y a pas eu de dédommagement. Ça va être racheté, hein. Comment dirais-je, les parcelles vont être achetées, hein. Je veux dire, c'est pas des échanges, hein. Oui. La compensation, c'était l'ex-maire qui avait demandé une compensation à Cisalbe. Oui. Voilà. Oui, alors moi j'ai maintenant des gens qui arrivent en mairie et qui me disent, on m'avait promis que comme je cédais du terrain, on mettait en constructible des parcelles agricoles.
Donc ça, c'est pas possible. Donc moi, les promesses faites comme ça, je veux dire, ça, c'est pas honnête du tout. C'est pas honnête du tout. Donc voilà.